Alors on va commencer par un premier tour d'horizon dans la région centre. Christian Bidault, Max Centre, est-ce qu'il y a des points communs entre les 6 départements de la région? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, il y a des points chauds un peu partout. Bon, on parlera tout à l'heure du Loiret dans le détail. Simplement 2-3 touches sur d'abord l'Indre-et-Loire avec Marisol Touraine, une personnalité nationale puisqu'elle était ministre de la Santé. Elle se représente, puisqu'elle avait laissé son siège à son suppléant, elle se représente sans le logo du PS. Même contre. Même contre le PS. Contre elle. Donc c'est pas très clair. Et en fait, elle se veut En Marche, évidemment, parce que c'est à la mode et elle veut monter dans le train. Oh, tant qu'on a la santé. Voilà. Et surtout, elle veut sauver son siège, très clairement. Elle veut reprendre son siège qu'elle avait laissé à Jean-Marie Beffara, son suppléant. Deuxième point chaud, on y reviendra tout à l'heure avec Frédéric, Guillaume Pelletier en Sologne, dans le Loir-et-Cher, où il est fort menacé par le Front National. Et en Eure-et-Loire, il y a aussi un point chaud intéressant, parce que là, on a 2 candidats qui se réclament d'En Marche. Monsieur Huvar, Harold Huvar, qui est le vice-président aussi de la région centre, radical de gauche, Val-de-Loire, voilà. Radical de gauche, qui a emmené son parti radical de gauche dans la marche avant la présidentielle, ce qui était à droite, sauf que il y a une sortante qui s'appelle Laure de la Raudière et qui plaît bien à Emmanuel Macron. Pourquoi elle lui plaît bien? Parce qu'elle pourrait être le plan B de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est sollicitée pour être au perchoir, sauf que NKM, elle n'est pas sûre de récupérer le siège de François Fillon, qui était pourtant un siège en or, paraît-il. Celui de M. Tibéri, auparavant. Aussi, oui. 5e arrondissement. Voilà. Oui. Quel pédigré. Oui. Et donc, Laure de la Raudière pourrait très bien, si elle l'emportait sur M. Huvar, j'allais dire François Huvar, c'est son père, sur M. Huvar, elle pourrait devenir donc la première femme au perchoir. Et on peut rappeler qu'elle est très proche de Bruno Le Maire. Tout à fait, elle était le mairiste. Alors justement, Frédéric Sabourin, quelle est la situation dans le Loir-et-Cher? La situation est grave mais pas désespérée. Il y a 32 candidats sur les 3 circonscriptions de Loir-et-Cher. Dans la première circonscription, il y a pléthore de candidats. Il y a 11 candidats. La première circonscription, c'est Blois et la vallée du Cher. Donc c'est une circonscription à moitié rurale, à moitié urbaine, parce qu'il y a quand même un bassin d'habitants non négligeable. Marc Fesneau, qui n'est pas de la circonscription, mais il est pas loin, il est maire de Marche-Noire, mais il est surtout secrétaire général du MoDem, il a été investi pour En Marche, enfin La République En Marche. Le député sortant, c'est Denis Robiliard, député sortant Parti Socialiste. Alors, il faut bien chercher sur les tracts et les affiches, parce que c'est évidemment pas ce qu'il met en avant. Il fait une campagne de terrain, il laboure le terrain depuis plusieurs mois. Voilà, est-ce qu'il fera un seul mandat et puis s'en va? Peut-être, c'est probable, c'est pas sûr. Et puis, il y a Ramayad qui est venu bousculer un petit peu tout ce jeu-là. Alors, elle, c'est une vraie parachutée, n'en déplaise. Ramayad qui a été invitée par Christelle Ferret. Tradition chez elle, le parachutage. On sait qu'elle avait eu quelques soucis dans la région parisienne aussi. Mais alors à Blois, on aime bien les parachutages, parce que il y a évidemment un parachutage historique qui est Jack Lang. Ça remonte maintenant, mais enfin, on s'en souvient encore, on nous en parle en tout cas. Ramayad, donc, qui risque de prendre quelques voix à tout ce monde-là, et peut-être principalement d'ailleurs à Marc Fesneau. Et puis n'oublions pas, dans cette première circonscription, Michel Chassier du Front National, qui est toujours en embuscade et qui se fera aussi sûrement l'arbitre de tout ça. Et Frédéric, ce qui se dit à Blois, c'est que ce serait de la tambouille à Momo, une expression classique. On n'a pas réussi. Je parlais de l'atterrissage de Ramayad, le roi de la tambouille, qui permettrait de battre Marc Fesneau. On sait très bien, c'est historique, l'ascension entre les deux. On n'a pas de l'amitié entre les deux. On n'a pas de confirmation de tout ça, mais après ça se murmure. Maurice Leroy lui-même, donc 3e circonscription, le Vendômois. Il est menacé, oui et non. On ne sait pas trop. C'est peut-être c'est la 5e fois qu'il se présente, déjà. C'est depuis 1997. Il a comme suppléant Pascal Brindot, le maire de Vendôme. Il est attaqué sur son extrême droite par Jean-Yves Narquin, qui ne représente pas grand-chose d'autre que lui-même. C'est le maire de Villedieu-le-Château, au fin fond du Loir-et-Cher. Il est le frère de Roselyne Bachelot. Voilà, mais c'est quand même une menace. Il a l'étiquette Front National. Et puis il y a Marlène Martin, 42 ans, qui travaille dans l'édition, qui est adjointe au maire de Villiers-sur-Loire et qui se présente pour En Marche. Et puis on y reviendra, il y a la 2e circonscription de Romorantin-Sologne, où là, effectivement, Guillaume Pelletier, qui laboure lui aussi le terrain, et Dieu sait s'il y en a en Sologne, est lui aussi menacé par Mathilde Paris du Front National. Et puis Jean-Luc Brault, maire de Contres, candidat investi En Marche, qui pourrait bénéficier de la vague. Alors avant d'entrer dans le détail des 6 circonscriptions du Loiret, il y a eu un sondage qui est national et qui donne effectivement une prime au président élu, Emmanuel Macron. Ça, c'est un classique.
Pierre Alorand. Ce n'était pas évident sur le papier, mais c'est ce qui se dessine apparemment. Voilà, vous avez raison de rappeler l'importance du contexte national, et en particulier dans cette élection législative qui suit immédiatement, un mois après, l'élection présidentielle. Les enjeux locaux, bien sûr, ils sont importants, et vous avez eu raison, chers camarades, de rappeler le poids des candidats, etc. Mais on sait bien que dans ce contexte, une vague peut tout balayer, et même quelqu'un de très ancré. Alors on en parlera tout à l'heure pour le Loiret, pour quelqu'un comme Serge Drouhard par exemple, c'est l'une des questions, bien sûr, importante, mais effectivement, on sait dans le système majoritaire à 2 tours d'une législative française, avec 29% des voix, donc c'est ce qu'avait eu le Parti socialiste la dernière fois, là on annonce En Marche autour de 30%, vous avez garantit une majorité absolue des sièges à vous tout seul. L'enjeu est important pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire que, c'est ce qui se murmure aujourd'hui dans les couloirs du pouvoir, il pourrait même se passer du soutien du MoDem. On évoquait tout à l'heure quelques candidats MoDem, Marc Fesneau, soutenu par En Marche bien sûr, ou dans le Loiret, M. Ramos. Donc avec une telle majorité, on parle maintenant entre 300 et 400 députés, on verra où est la jauge, c'est énorme, et effectivement une menace de ne même pas atteindre le seuil d'un groupe parlementaire, c'est-à-dire 15, pour le Front National, pour la France Insoumise, et même éventuellement pour le Parti Socialiste, qui est extrêmement menacé, puisqu'on l'annonce en dessous de 10%, avec un taux d'abstention, ça sera l'autre critère essentiel, l'autre indice à regarder très vite dimanche soir. On parle aujourd'hui de peut-être 52-53% simplement de votants, donc 47% d'abstention. Et bien avec ça, vous avez, il faut atteindre plus de 20%, nettement plus de 20%, peut-être 24-25% des suffrages par rapport aux inscrits. C'est énorme, ce qui veut dire que le Parti Socialiste, par exemple, peut être quasiment rayé de la carte, ce qui serait un événement national. Alors pour revenir à notre région, on sait bien que la gauche est au pouvoir, si j'ose dire, au Conseil régional, mais presque par défaut, il faut bien le dire, on s'en rappelle, du fait de la poussée du Front National dans les campagnes, qui avait privé de la droite d'une victoire immanquable. Ceci dit, bon, ça fait plusieurs scrutins que la droite est bien placée et rate la victoire. L'élection présidentielle l'a montré. En revanche, dans les villes de la région, les villes chefs-lieux, les 6 départements, c'est, avec l'exception de Blois, c'est la droite et le centre qui sont au pouvoir, et puis dans les conseils départementaux, c'est la même chose. Donc une région qui est assez contrastée, mais il est probable qu'elle n'échappera pas à un mouvement national. On aborde le Loiret dans le détail, on le rappelle, 6 circonscriptions, 74 candidats, c'est plus de 10 candidats par circonscription, c'est énorme. C'est énorme. Alors on peut commencer par la première circonscription, ce qui serait dans l'ordre logique des choses. Alors c'est une circonscription à part. En effet, elle était l'apanage d'Olivier Carré. On sait qu'Olivier Carré, depuis 10 ans, va devenir président de la métropole le 22 juin, ou 23, je ne sais plus, enfin peu importe. Et donc laisse sa place, passe le relais à Charles-Éric Lemeignan. Ce qui n'a pas vraiment plu dans certains milieux, y compris à droite. On se rappelle que Thierry Cousin, par exemple, maire dans la circonscription, a beaucoup contesté. Le maire de Saint-Privé, donc, non seulement contesté, mais il menaçait de se présenter et de faire chuter Charles-Éric Lemeignan. Alors Charles-Éric Lemeignan qui avait raté de justesse la députation dans la 6e circonscription en 2012. C'est ce qu'on lui reproche aussi, c'est d'être passé de la 6e à la première. En tout état de cause, la favorite, parce qu'il faut bien dire, on a vu, vous venez de donner les chiffres nationaux, il faut bien qu'il y ait des circonscriptions dans le Loiret qui tombent, entre guillemets, ou qui soient gagnées par En Marche. Et la première circonscription est effectivement la circonscription sociologiquement en particulier. Alors, le score à la présidentielle, tu as raison. Et puis sociologiquement, disons que Olivet, le sud d'Orléans, Saint-Marceau, sont très favorables, et même Beaugency sont très favorables, les catégories, les classes moyennes, etc. Et puis le profil de cette candidate. On sait que dans le département, globalement, il y a un problème de désertification médicale énorme. Alors, on va donner son nom quand même. Voilà, donc Madame Rist, Stéphanie Rist, qui est médecin, qui est rhumatologue à l'hôpital d'Orléans, au NHO ou CHRO comme vous voudrez. Elle a un profil qui correspond tout à fait à cette circonscription. Elle est favorite, effectivement. Y compris en milieu rural ?
Et ça a donné lieu d'ailleurs à un mauvais jeu de mots dans Maxence, c'est Oristes et périls de Charles-Éric Le Maignan. Alors en milieu rural, c'est peut-être un peu différent, mais est-ce que c'est vraiment de la ruralité quand vous êtes entre Beaugency et Orléans? On pense à Cléry, Marot-Auprès, etc. En fait, c'est péri-urbain. Exactement. Et c'est des gens qui, pour la plupart, travaillent à Orléans. Enfin, attirés par le bassin d'emploi d'Orléans. On a vu surtout les scores, notamment d'Olivet, dont le maire... dont le maire, M. Schlesinger, est jupéiste. On a vu les scores records d'Emmanuel Macron. Et on peut noter, Christian, que Mathieu Schlesinger a fait partie des élus du centre et de la droite qui ont appelé à avoir une attitude très constructive et très ouverte vis-à-vis du président de la République. Donc c'est un facteur supplémentaire. Alors il y a quand même une personnalité, Michel Ricou, pour le Parti communiste. Alors c'est une personnalité un peu atypique et moi je pense qu'il va faire un très bon score, Michel. Surtout à la source, il est très connu. Il est très connu, il bosse beaucoup à la source, il est tout le temps sur le terrain. Et on peut penser que c'est lui qui va bénéficier de la vague Mélenchon du premier tour de la présidentielle. Là, peut-être moins en milieu rural, effectivement, parce qu'il est moins connu. On passe à la deuxième circonscription, Christian. Toutes les circonscriptions sont intéressantes, mais cette deuxième circonscription... là, c'est chaud. J'allais dire c'est chaud. C'est le chaud de chez chaud. Et tout le monde, j'allais dire, s'est rué sur cette deuxième circonscription, y compris un certain Benoît Loncin, un patron qui voulait se présenter sous l'étiquette En Marche et qui finalement a été obligé d'abandonner puisque c'est... Après le retrait d'Emmanuel Constantin Après le retrait d'Emmanuel Constantin, le leader de En Marche sur le Loiret, qui était inéligible pour cause d'emploi à la préfecture. Bref, c'est une... Un emploi réel, pas un emploi fictif. Faut préciser maintenant. C'est une complète inconnue qui s'appelle Caroline Janvier, qui peut être élue en juin. Et Caroline Janvier... Alors, tout le problème, j'allais dire que c'est le problème de toutes les circonscriptions, est-ce que les électeurs vont voter notoriété du candidat sortant, en l'occurrence Serge Grouard, l'ancien maire d'Orléans, ou est-ce qu'ils vont choisir la fraîcheur, le renouveau? Ce qui est très frappant, Sophie, c'est que sur les bulletins qu'on vient de recevoir, les professions de foi d'En Marche, y compris d'ailleurs pour Madame Riz dans la première, il y a la photo d'Emmanuel Macron et un texte pleine page d'Emmanuel Macron. Donc un peu ce qu'on avait l'habitude de voir chez les candidats, bien sûr avec des idées très différentes, du Front National, c'est-à-dire qu'ils mettent en avant effectivement le président de la République, la confirmation du vote d'il y a un mois. Mais ça, c'est pas propre au Loiret. On retrouve ça aussi dans les autres circonscriptions, des autres départements. En Loir-et-Cher, par exemple. Contre les notables locaux. Alors, pour terminer la présentation... Oui, et parce que aussi, ce sont des candidats de la société civile qui ont un déficit de notoriété. Oui. Surtout dans cette circonscription. Mais le discours de Constantin, c'est de dire, mais effectivement, cette jeune femme, Madame Janvier, va gagner parce que, justement, elle n'est pas connue, et puis au nom du dégagisme ambiant. Alors, il faut quand même citer le troisième candidat, parce qu'il a son importance, c'est Jean-Philippe Grand. Jean-Philippe Grand, écologiste, donc LV, qui bénéficie du soutien du PS. Alors, est-ce qu'il réussira un meilleur score que... Alors, lui aussi a changé de circonscription, si je peux me permettre. Il était sur la première. À M. Le Maignan. Il était sur la première il y a 5 ans. Il est sur la deuxième. Voilà. Il est très connu puisqu'il est conseiller régional, délégué d'ailleurs. Il est conseiller municipal à Orléans. En revanche, ce qui risque de pénaliser sa candidature, là, ce sont les campagnes. Alors, je vais encore faire de la publicité pour Maxence, mais c'est vrai qu'il a attaqué très fort Serge Grouard sur son bilan, sur non-bilan. Et en fait, on dit que finalement, c'est Madame Janvier qui va tirer les marrons du feu parce qu'elle est très discrète. Elle n'attaque pas Serge Grouard. Et c'est Jean-Philippe Grand qui monte au créneau contre l'ancien maire d'Orléans. Alors, il y a un challenge pour Serge Grouard, c'est d'obtenir un 4e mandat, tout comme Jean-Pierre Door. On voit que dans la loi de moralisation politique, la future loi, il y a justement la proposition de limiter les mandats à 3, les mandats successifs dans la même fonction. Le cumul dans le temps. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de demander le mandat de trop ? Si la loi était déjà entrée en vigueur, il ne pourrait pas se présenter. Comme Maurice Leroy, d'ailleurs, comme Maurice Leroy et comme d'autres. Et effectivement, si on regarde le climat de dégagisme que tu évoquais, c'est peut-être l'élection de trop, effectivement. On verra dimanche dans 8 jours. La loi dit aussi que l'on ne doit pas employer quelqu'un de sa famille comme assistant parlementaire, alors que Serge Grouard continue d'employer son ex-femme. Mais pour l'instant, elle n'est pas entrée en vigueur. Donc, de toute façon, là, on fait c'est pas un emploi des fictif. suppositions. On le précise aussi. On passe à la 3e circonscription, messieurs ? Oui, alors sur la 3e circonscription, l'élu de 2012, puisque c'est son premier mandat, c'est Claude Deganay, qui est l'ancien maire d'Ampierre-en-Burly. Voilà. Il a d'ailleurs perdu cette mairie. Alors là encore, c'est une circonscription avec un grand point d'interrogation, bien malin qui dirait qui sera au 2e tour. Ce qu'on peut remarquer peut-être, Christian, c'est qu'il y a 5 ans, Claude Deganay, dans une circonscription qui est quand même très favorable à la droite, par sa structure, puisqu'elle va de La Ferté, Saint-Aubin, jusqu'à Gien. Voilà.
n'avait pas réalisé un bon score, ou pour le dire autrement, le maire de la Ferté-Saint-Aubin, un parti socialiste, Philippe Froment, avait réalisé un très bon score, 47-53 de mémoire. Donc Claude de Ganay est moins bien implanté, si vous voulez, que Serge Rouart, par exemple. On sait qu'il a des difficultés à s'imposer, même au sein de son camp. Et puis, il y a une présence du Front National très forte. Alors là, c'est Charles de Gévigné, qui est le secrétaire départemental du Front National, qu'on n'a pas beaucoup vu pendant la campagne, mais qui va à coup sûr bénéficier de la vague marine, comme on l'a appelé chez nous. Cette vague marine qui pourrait effectivement l'emmener au deuxième tour, soit dans un duel avec De Ganay. Et les mariniers agiens, ça compte. Mais pas autant cela dit qu'il l'espérait, puisque au départ, quand il avait présenté tous ses candidats il y a 2 mois et demi de cela, ils espéraient que Marine soit élue présidente. Enfin, ils étaient très en confiance. Ils parlaient même de 3 députés Front National dans le Loiret. Voilà. On en est loin maintenant. Est-ce qu'ils vont subir le contre-coup de la campagne ratée, il faut bien le dire. On a beaucoup parlé du débat de l'entre-deux tours à la télévision, mais la campagne globalement ratée de Marine Le Pen à l'élection présidentielle, effectivement. Et vous évoquiez tout à l'heure, Sophie, les sondages qui sont quand même assez décevants pour le Front National. Rappelons-nous quand même, alors, ce sont des élections différentes, mais les départementales, les régionales, où le Front National était entre 25 et 30%, même au début, 6 mois avant la présidentielle, on annonçait Marine Le Pen très nettement en tête au premier tour. Là, on retombe à un étiage quand même assez faible, 18%, c'est-à-dire le Front National reviendrait quasiment 15 ans en arrière. Alors, l'autre candidate, c'est Madame Jeanne Chély. Alors, Jeanne Chély, c'est une adjointe à Briard, et là encore, c'est un peu flou, j'allais dire, et là où c'est flou, il y a un loup, du côté du Parti Socialiste, puisque le PS n'a pas présenté de candidat sur cette 3e circonscription. Ce qui peut effectivement lui profiter. Oui, ce qui peut lui profiter dans la mesure où elle avait été soutenue par ce même Parti Socialiste lors des élections municipales. Par contre, il y a un candidat vert sur cette circonscription. Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'il n'y a pas un candidat socialiste dans chaque circonscription. Tout à fait. On peut remarquer quand même l'extrême état de faiblesse du Parti socialiste. Certains diraient le coma dépassé. Parce que si on regarde bien, même sur le terrain, en réalité, le Parti socialiste fait campagne dans une circonscription. La sixième, dont on va parler tout à l'heure, pour sauver Valérie Corre. Mais sinon, il n'y a pas très très peu de mobilisation sur le terrain, un petit peu autour d'Olivier Join, dont on aurait pu parler tout à l'heure dans la première circonscription, mais on sait bien que la tâche est très difficile pour lui, en dehors de ses qualités tout à fait indéniables. On se connaît son activité à Cléry-Saint-André en particulier. Le Parti socialiste est tellement affaibli dans sa base militante qu'ils ont concentré leurs forces sur la sixième circonscription. Alors on peut noter aussi qu'il y a pour la première fois dans le Loiret 4 candidats du Parti chrétien-démocrate. Alors, on ne sait pas quel score ils vont faire. Je pense que l'enjeu est surtout financier. Exactement, d'ailleurs, comme pour donc le parti de Nicolas Dupont-Aignan, qui est très présent. Debout la France. Debout la France. Bon, ce sont des candidatures de témoignage et surtout pour récupérer un financement public. Et je précise que ce sont les candidats de Jean-Frédéric Poisson. Alors on passe à la 4e circonscription qui veut commencer. Oui, Christian. la 4e circonscription, il y avait un papier dans Le Monde il y a quelques jours qui donnait les points chauds. Et effectivement, le point chaud, c'est la 4e pour le Loiret en ce qui concerne les Républicains, puisque nous avons un Jean-Pierre Door, maire de Montargis. Mais Door que d'un œil. Voilà, et qui sort. Alors, est-ce que Door prendra la porte ou pas? C'est quand même la grande question. Mais Jean-Pierre Door, donc, qui sollicite à nouveau un 4e mandat, à un âge presque canonique et un peu plus âgé que moi. Ouais. Et c'est donc dire. Monsieur Door, on peut le rappeler à 75 ans, effectivement, il y a quand même une usure là possible. On sait que Monsieur Door, maire de Montargis, etc., est extrêmement implanté, médecin, donc voilà. Mais là, la question se pose véritablement du renouvellement. Alors avec un FN qui est très fort. J'ajoute sur M. Door qu'il a été très présent à l'Assemblée nationale. Lui, par contre. Je ne vois pas qui tu fais allusion. Et alors là, est-ce que le candidat En Marche, à votre avis, a des chances ou pas? Dans le cadre d'une triangulaire, effectivement, si il y a Jean-Pierre Door, le Front National et un candidat En Marche, on sait bien que ça se joue à très peu, ce que tu disais tout à l'heure, pour certaines circonscriptions du Loir-et-Cher également. C'est la seule chose. On sait que c'est une circonscription qui est extrêmement dure pour la gauche, historiquement, la gauche est très divisée. On pourrait parler de M. de Maumont, également, maire de Chalette, qui est très implanté, mais qui a très peu de chances de l'emporter. On se rappelle que François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire,
était traditionnellement le candidat sacrifié du Parti socialiste dans cette circonscription. Voilà. Mais un candidat En Marche, effectivement, peut bénéficier d'une triangulaire. En cas de duel, Jean-Pierre Door aurait une bonne chance de l'emporter. J'ajouterais que, toujours pour parler du Parti socialiste, il y a eu des dissensions, puisque certains membres du Parti socialiste de cette circonscription soutiennent le candidat communiste Franck de Maumont. Tout à fait. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais il me semble, à regarder les trombinoscopes, qu'il y a beaucoup de femmes, cette fois-ci, dans cette élection. Oui, je me trompe, Pierre Laurent? Oui, il y a beaucoup de femmes, avec En Marche, effectivement. Avec En Marche, en particulier, un rajeunissement. Il y a un rajeunissement aussi. Oui. Alors, des chances de gagner, on l'a dit dans la première, puisque Stéphanie Rist est même favorite. Dans la deuxième, une bonne chance également. Alors là, on ne parlera pas de favoris, mais Valérie Corre dans la sixième, on va en parler, même si elle est en grande difficulté. Oui, effectivement. Et puis, il y a un changement peut-être aussi sociologique qui est à relever, globalement avec les candidats En Marche. Ils sont de la société civile, vous l'avez rappelé, souvent avec assez peu d'expérience politique, mais on peut noter qu'ils représentent essentiellement les élites de la société. Les CSP+. Très diplômés. Les deux candidats d'En Marche, de la première et de la deuxième circonscription, sont diplômés de Sciences Po Paris. Voilà, c'est plutôt ce profil quand même très élitiste. Alors effectivement, puisque vous parlez des femmes, on passe à la 5e circonscription, et là nous avons une sortante femme, puisque c'est Marianne Dubois des Républicains, et un candidat, Pierre, tu viens d'en parler, c'est un profil typique des candidats macronistes, c'est M. Simonet, David Simonet, qui est le candidat de la Macron économie, comme on l'avait appelé chez nous, proche d'Emmanuel Macron, et qui est un excellent candidat et qui est en train de faire l'amalgame, et on l'a vu encore hier avec un de ses communiqués, entre les élus de Fleury. Il y a énormément d'élus de Fleury qui sont derrière lui, des élus LR et UDI et PS. Donc c'est quand même assez étonnant. Et il y a surtout les deux anciens maires, l'actuel maire de Pithiviers, M. Noland, qui est derrière lui aussi, et l'ancienne maire Marie-Thérèse Bonneau, qui sont quand même des atouts importants, même si cette circonscription est quand même relativement... Quand les Aubrais se mettent en marche, ça roule. Absolument. Et puis avec un téléphérique en plus par-dessus. Un risque de triangulaire, selon vous, dans cette circonscription ? Tout dépendra de la participation. Encore une fois, c'est la participation qui va déterminer toute cette triangulaire. On ne pensait pas tellement à cette circonscription, y compris dans les autres mais une bonne chance pour En Marche. Oui, quand même avec le Front National aussi à l'affût. Donc s'il y a une triangulaire, c'est pareil. Voilà, il nous reste 2 minutes, donc on aborde cette 6e circonscription, là où Valérie Corre, qui a fait un mandat, est très menacée. Oui, il y a un paradoxe, parce que je crois que tout le monde a reconnu, Valérie Corre était très peu connue auparavant, c'était une militante, véritablement, elle travaillait au Crous, donc au service des étudiants. Tout le monde a reconnu qu'elle avait été très présente dans la circonscription et à l'Assemblée nationale, elle a été l'auteur de plusieurs rapports, mais une réélection, ça ne dépend pas de ça. Ça ne dépend pas du travail parlementaire. Ça ne dépend pas forcément de l'écoute des citoyens. Et étant donné l'état catastrophique du Parti socialiste à l'élection présidentielle et d'après ce qu'on annonce dans les sondages, elle risque même de ne pas être présente au deuxième tour. C'est ce qu'on retrouve dans le Loir-et-Cher dans la première circonscription avec Denis Robiliard, qui a à peu près le même parcours, qui est avocat, qui a été président d'Amnesty International, qui a fait le job. Il a fait un rapport parlementaire sur la santé mentale, il fallait se le coltiner. C'était pas simple, il a été présent sur le terrain, mais voilà, la prime au sortant va être compliquée. Quand il y a une vague, ça va tout emporter. Et on peut dire de Valérie Corre qu'elle est effectivement fidèle, loyale à son parti, ce qui ne va pas forcément payer, j'allais dire, dimanche soir. Et là aussi, c'est peut-être un peu un paradoxe. Alors, non pas sa loyauté, qui n'est pas paradoxale, mais on sait que par ses positions très modérées, le fait qu'elle a très mal vécu l'action des frondeurs, elle aurait pu se rapprocher d'En Marche. Mais par fidélité à son parti, elle est restée au Parti socialiste. Alors, le candidat d'En Marche dans cette 6e circonscription, et qui pourrait bien tirer les marrons du feu, il s'agit... Voilà, oui. J'ai dit oui. Alors, il s'agit de Richard Ramos, qui est un des 3 candidats du MoDem de la région Centre-Val-de-Loire. Il y a un candidat dans le Cher, et puis il y a Marc Fesneau, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est le deal entre François Bayrou et Emmanuel Macron, avec l'espoir pour Bayrou d'avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et Richard Ramos pourrait effectivement être élu sur la 6e circonscription. Une circonscription où il y a d'excellents candidats. Deux candidats de droite, en fait, qui risquent de se gêner. De fait...
M. Fautra, qui était l'ancien secrétaire départemental des Républicains, a maintenu sa candidature contre Alexandrine Leclerc. Il a été investi dans un premier temps, puis désinvesti. Voilà, tout à fait. Et j'allais dire qu'on reproduit un peu le schéma qui s'est produit en 2012 avec Charles-Éric Le Maignan, qui a perdu cette circonscription. Alors Alexandrine Leclerc qui est soutenue tout de même par la droite et le centre, donc il y a une chance réelle de succès.